Bonjour, bonjour, très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. On a toujours une raison de louer Adonai. J'ai vraiment le plaisir d'être avec vous encore ce matin dans le cadre de notre rendez-vous hebdomadaire. J'espère que vous tirez vraiment profit de ces encouragements que nous vous apportons semaine après semaine à louer le Seigneur et que cela transforme votre quotidien de manière positive. Si c'est le cas, j'aimerais que vous me le fassiez savoir dans les commentaires. Tout au long de ce mois, nous avons loué le Seigneur pour les choses positives que sa présence apporte dans nos vies. Et il faut dire que de manière générale, il est plus aisé de louer le Seigneur quand tout va bien. Qu'en est-il donc quand tout va mal? Qu'en est-il quand les vents soufflent contre nous? Je t'invite à lire avec moi notre passage de ce matin qui se trouve dans le livre de Genèse, verset 16, du verset 7 au verset 8 et le verset 13. Nous lisons. L'ange de l'Éternel la rencontra près d'une source d'eau dans le désert, celle qui se trouve sur le chemin de Shur. Il lui demanda, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je m'enfuis de chez Saraï, ma maîtresse. » Nous lisons le verset 13. Agar se demanda, « Ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit ?» Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Ata El-Roi. « C'est toi le Dieu qui me voit. » Nous voyons Agar ici qui s'est enfuie de la maison de sa maîtresse Saraï parce qu'elle y subissait de la maltraitance. Elle y subissait un mauvais traitement, quoi. Toi aussi, je ne sais pas quel mauvais traitement tu subis de la vie ou alors que tu subis des hommes. Peut-être tu subis un mauvais traitement qui résulte des mauvais choix que tu as faits et tu as décidé de t'enfuir. Ta fuite pourrait ne pas être physique comme celle de Agar. Ta fuite pourrait être une décision de te renfermer sur toi-même. Ta fuite pourrait être peut-être une décision de mettre fin à tes jours. Mais je voudrais te dire que l'Éternel te voit, tel que nous l'avons lu dans ce texte. Il te voit et il a déjà envoyé son ange pour te répondre. Il a déjà envoyé son ange pour te délivrer. Je voudrais t'inviter à chanter encore avec moi ce matin pour le louer. Parce que sa présence ne dépend pas de ce que nous subissons, mais sa présence dépend de l'amour qu'il a pour nous, de l'amour qu'il a pour l'être humain qu'il a créé. Nous allons chanter ensemble. Est-ce que tu es prêt? On y va. Dans mes moments de pleurs, je sais que tu es là, Emma. Même quand je pleure, tu es ici mes larmes, Emma. À qui d'autre pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre, car au plus profond de tout mon cœur, je ne connais qu'un seul amour, le roi qui pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier, le Dieu qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Oh, 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 tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Je vais te laisser avec cette mélodie pour que tu continues à proclamer Emmanuel. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine avec un nouveau thème. Bye bye!